Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On parle de politique ce matin avec Moslem. Moslem, on commence par le PSD. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour Dafresh, bonjour, bonjour René Hutt. Oui, nous commençons par le PSD, le parti de Maître Séraphin Ndao de Rembongo, qui est le président du Conseil national de démocratie. Et nous venons d'arriver à la fin du 3e congrès de cette formation politique. Vous savez que nous sommes à l'orée de la présidentielle et tous les états-majors s'activent et se mettent en ordre de bataille pour pouvoir apporter leur contribution à ce qui pourrait plus ou moins augurer de ce qu'il y ait des candidatures aussi bien de l'opposition que de la majorité et que chaque formation puisse être en mesure d'avoir, on va dire, quelqu'un qui se porterait candidat pour prétendre au fauteuil présidentiel. Donc, c'est dans cet esprit que s'est inscrit l'organisation du 3e congrès qui a d'ailleurs reconduit Maître Séraphin Rembongo à la tête du PDS, son parti. Et à ce titre-là, on voit bien qu'il y a de plus en plus, une certaine attraction parce que le parti ne cesse plus ou moins de faire l'effort d'être sur le terrain et beaucoup de personnalités aujourd'hui y adhèrent et on voit qu'il se crée sa voix. Vous savez que c'est un parti qui est né quand même de plusieurs scissions. À l'époque, il avait pignon sur à Port-Gentil, à Lambaréné. Aujourd'hui, il a vocation à pouvoir avoir une tendance nationale et l'ambition de ces hiérarques, c'est de permettre à ce que les populations adhèrent à leur projet de société. Pendant longtemps, le parti a œuvré était beaucoup plus dans le mécénat pour permettre à ce que les populations puissent entrevoir un tout petit peu l'idée qu'il y avait, du moins la proposition qu'il y avait derrière l'offre politique. Et aujourd'hui, c'est la principale information que Maître Séraphin Ndao a été reconduit à la tête. On espère tout simplement qu'à l'issue... Est-ce qu'il y a une autre personne, est-ce qu'il avait un challenger? Non, pas vraiment. En fait, c'est un plébiscite. On va dire que c'est un plébiscite parce que simplement, on connaît aujourd'hui quand même, il en est d'ailleurs le fondateur et on a souvent... C'est logique. On a sinon l'un des fondateurs. Il est souvent difficile lorsque le fondateur ou l'un des membres fondateurs qui a une certaine prééminence est encore en activité de pouvoir lui refuser de le porter à nouveau à la tête du parti. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, quand même, Maître Séraphin Ndao reste quand même la personnalité la plus en vue de son parti, notamment par le poste qu'il occupe, mais également par ses états de service. C'est un haut cadre de la République et qui, aujourd'hui, travaille à faire en sorte qu'il y ait une certaine cohésion dans le traitement des questions en rapport avec la vie des partis politiques dans notre pays. On sait d'ailleurs, cette année n'a pas été, l'année dernière du moins, n'a pas été une année facile pour le Conseil national de démocratie et c'est la même chose des années antérieures et ce Conseil de la démocratie qui se veut comme le cadre de discussion de tous les aspects de la vie des partis politiques, mais également de la politique au Gabon, parce qu'on l'a institué pour permettre à ce que cette institution joue plus ou moins le rôle d'arbitrage des conflits qu'il y aurait entre les partis politiques ou les acteurs politiques. Donc, Maître Séraphin Ndao a été reconduit. Maintenant, il faut attendre de voir ce qui va se passer sur le terrain pour aller un peu plus en avant, pour essayer de reprendre du terrain dans un certain nombre de localités ou de gagner de nouveaux terrains. Par exemple, on pourrait prendre dans le Haut-Lintem, le Goué-Vindo, le Haut-Ogoué et d'autres régions du Gabon et pouvoir propager la bonne nouvelle qui est celle que prônerait le PDS. Donc, c'est une information politique utile. Il y a également, on a une autre actualité qui rentre toujours dans le cadre de cette action qui vise à préparer les états-majors vers les élections présidentielles de 2023. Il y a un nouveau parti qui est né, le Mouvement citoyen des volontaires des libertés, qui est un parti politique qui fusionne, qui est une fusion entre les acteurs politiques et la société civile. Donc un grand nombre de personnalités de la société civile et quelques politiques
peut-être pas très connus des populations, ont décidé de se mettre ensemble et créer une formation politique qu'ils appellent le mouvement citoyen des volontaires des libertés. Notamment, ils ont porté à sa tête Emmanuel Mbemba et qui, lui, fait un plaidoyer pour appeler à l'organisation d'un référendum avant la présidentielle ou avant la tenue de l'élection présidentielle de 2023. Pour lui, il estime que le Gabon est malade, très malade, et il faudrait qu'on arrive à réunir tous les fils et toutes les filles, sinon toutes les forces vives du pays, pour pouvoir nous inscrire dans une logique de ressouder la société et faire en sorte qu'il y ait, on va dire, l'unité qui revienne au goût du jour. Et c'est vraiment cette ambition qu'il nourrit avec les siens pour pouvoir créer des conditions qui sortiraient le Gabon de ce qu'ils appellent le marasme que traverse le pays actuellement, parce qu'ils estiment que beaucoup de situations qu'on remarque au Gabon sont des situations qui ne devraient pas exister, la confiscation des libertés. Et à ce titre-là, il y a besoin que les acteurs politiques se retrouvent. Et là, ça fait écho à plusieurs appels qui ont déjà été faits dans ce sens. Tu te souviendras que le défunt Guy Kissama Bioga avait fait l'appel des braves pour pouvoir amener la classe politique à se retrouver. On a également Hervé Patrick Opianga qui dernièrement avait appelé également à une grande rencontre politique nationale qui réunirait toutes les forces vives de la nation. Et là, nous avons le dernier né des partis politiques à ce jour qui lui aussi appelle à l'organisation au-delà même des assises, mais surtout du référendum qui permettrait à ce qu'on puisse plus ou moins aplanir les querelles ou encore les situations conflictuelles qui existent aujourd'hui au sein de la société gabonaise. Quoi qu'on le veuille ou pas, il y a un clivage aujourd'hui, on ne cessera de le dire, entre l'opposition et la majorité, entre la société civile et les institutions politiques. On l'a encore vu récemment avec un certain nombre de sorties, par exemple du COPIL citoyen, qui, à un moment donné, a mis à l'index les parlementaires, et d'ailleurs continue à mettre à l'index les parlementaires sur leur rôle et le fait que la situation qu'on connaît aujourd'hui, ou les situations difficiles que traversent les populations, sont en partie du fait de l'absence on va dire, de vivacité au niveau du Parlement. Donc à ce titre-là, on a besoin aujourd'hui de créer un environnement qui soit de nature à réunir l'ensemble de la classe politique. C'est vrai que beaucoup encore restent sur leur faim par rapport aux accords politiques d'Angodje. Vous vous souviendrez de cette grande assise qu'il y a eu en Ngodje en 2017. Et il y a des décisions, du moins il y a un rapport qui est sorti de ces accords politiques et dont l'exécution n'a pas suivi. Donc beaucoup de personnes restent encore réticentes au sein aussi bien de l'opposition que de la majorité sur le bien fondé qu'il y aurait à organiser de nouvelles assises politiques réunissant l'ensemble des forces vives de la nation, alors qu'on a des textes qui ont été plus ou moins depuis 1990 proposés, dont l'application n'a pas toujours été effective, mais comme le disent les défenseurs de ces idées-là, il y a besoin aujourd'hui quand même qu'à chaque fois qu'il y a péril en la demeure, qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on essaye d'échanger et qu'on s'entende sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, après tout, reste le Gabon. Et le Gabon, aujourd'hui, n'est pas dans une position enviable, aussi bien pour les Gabonais que pour la communauté internationale. Et ils ont eu les papiers pour ouvrir le parti. Oui, ils ont eu leurs papiers. Du moins, ils ont eu toutes les autorisations nécessaires, du moins la reconnaissance nécessaire, provisoire fût-elle, mais ils sont désormais... Ils ont pignon sur rue en ce qui concerne la politique au niveau du Gabon, ce qui, derrière, laisse quand même entrevoir qu'il y aura beaucoup à dire en 2023, du moins tout au long de cette année et plus encore en 2023, parce qu'on a des appétits qui se font connaître au fur et à mesure qu'on approche de l'élection présidentielle. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup et il y a énormément de personnes qui ne se retrouvent plus forcément dans les offres qui sont aujourd'hui proposées aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Il y a des gens qui ont besoin de créer des nouvelles voies aujourd'hui qui permettraient à la population de s'exprimer et de pouvoir dire ce qu'elle pense de la gestion du pays. Parce que ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand on fait on va dire... on essaie un peu d'analyser le comportement des uns et des autres dans la société, aussi bien qu'il y a le rejet
du Parti démocratique gabonais, parce que certaines personnes l'accuseraient d'avoir, depuis 50 ans, occupé les fonctions régaliennes de l'État sans avoir réellement transformé le pays. Aussi bien, il y a un rejet de l'opposition, du fait que l'opposition gabonaise a toujours été, plus ou moins pour certains, complice de ce qu'il y a comme gestion ou d'établissement politique dans notre pays. Et à ce titre-là, et surtout, ça a été renforcé par le fait que la majorité de ceux qui animent l'opposition aujourd'hui sont beaucoup plus des tranches-fuges du Parti démocratique gabonais, donc de la majorité. Donc, beaucoup ne s'y retrouvent pas forcément. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus des nouvelles tendances qui sortent, du moins des nouveaux partis qui se créent, et des partis qui s'inscrivent beaucoup plus aujourd'hui dans la logique du centre. Or, le centre, sur le plan constitutionnel, n'est pas reconnu. Quand vous êtes... Des partis qui sont comme les saisons du Gabon. un peu. Ah, la saison des pluies, la saison sèche. Et puis tu veux venir dire que ce sont des partis. Non, mais ce sont des offres politiques. Après, maintenant... Une offre politique sans base. Personne n'est né avec une base en politique. Il faut la construire. Il faut se donner les moyens de convaincre. Il faut avoir un discours cohérent. Il faut avoir, on va dire, une présentation de l'état du pays qui arrive à convaincre les populations. Donc, à ce titre-là... Et c'est les gars-là, ils vont venir faire quelle présentation? Mais... Tu appelles leur parti là comment? MCVL. Ça c'est le mouvement citoyen des volontaires des libertés. Ça renvoie vraiment à une question de société civile, parce que quand vous voyez... C'est quoi leur philosophie? Le référendum? Non, c'est l'appel au référendum. Leur philosophie, ce n'est pas le référendum, mais c'est l'appel au référendum. Parce qu'ils estiment que la logique qui est celle d'aujourd'hui n'a pas permis, du moins la gestion qui est celle de l'État aujourd'hui, les acteurs politiques aujourd'hui n'ont pas permis de favoriser, on va dire, un certain développement du pays. Mais également, c'est pourquoi je demande, n'ont pas garanti le bien-être des populations. Tout le monde peut se lever pour dire que nous on estime que le pays n'est pas bien gouverné, géré. Et on tout crée ça, le parti. tout le monde peut dire ça, mais votre philosophie c'est quoi? Vous nous amenez quoi? On veut savoir. À peine arrivé, vous demandez déjà un référendum. Parce que vous vous basez sur un argumentaire qui est local et nationalement reconnu. Non, moi c'est quand même. Oui, ça peut être contesté. Mais tu en as le droit. Mais je suis un citoyen. Je suis d'accord. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui entendre dans la voix qui est la leur, c'est beaucoup plus l'idée de vendre une nouvelle offre. Et ils ont quand même brillé par une ingéniosité. On n'est pas des achats, on n'est pas des clients pour nous vendre des trucs. Ah si, le citoyen est un client de l'acteur politique. Si tu ne le savais pas, le citoyen, c'est le client de l'acteur politique. Parce que sans citoyen, il n'y a pas d'acteur politique. Et qui on doit convaincre? C'est le citoyen. Qui doit adhérer à une formation? C'est le citoyen. Qui doit aller... J'ai déjà ma formation politique. Bien, peut-être que c'est elle est connue, mais toujours est-il que... J'ai déjà adhéré à ma formation politique. Pourquoi tu veux encore venir? Est-ce que tu es fermé au discours? Oui, je suis fermé. Alors ça, c'est une autre chose. Mais après, ce que tu dis est vrai, parce que de plus en plus aussi, on constate qu'il y a l'élévation de nouvelles voix, des voix qui forcément n'apportent pas la conviction attendue par les populations, parce qu'on peut porter une voix nouvelle, dire qu'on a une vision pour le pays, dire qu'on a un regard particulier sur le pays, mais après, une autre chose est de pouvoir avoir toute la crédibilité nécessaire. Et c'est peut-être le reproche qu'on peut faire aujourd'hui à plusieurs acteurs politiques qui s'engagent, ou de la société civile, parce que Emmanuel Mbemba vient de la société civile, notamment du monde syndical, et on connaît quand même le parcours des uns et des autres. Ma foi, il serait difficile de croire qu'il pourrait être la panacée à ce qui pourrait conduire à l'avènement d'un changement quelconque. Mais le plus important aujourd'hui, je crois, dans cette idée, c'est de réfléchir à l'offre. Est-ce qu'il y a une offre derrière? Et qu'est-ce qui est proposé? Est-ce qu'il y aura une logique, une cohérence? Est-ce qu'on sera dans les carcans qu'on a connus avec ces personnalités dans le monde syndical, donc dans la société civile, où ils ont pris la réelle mesure du problème du pays? Parce que le Gabon aujourd'hui a besoin quand même qu'on le rebooste. On a besoin des hommes politiques qui ont une vraie... Exactement. Une vraie philosophie. Qui ont une vraie vision. Voilà. Pas venir nous dire on va faire le référendum. Non, pas forcément. Voilà. Parce que ça peut aussi être, comme tu le dis si bien, avec ta réserve, on peut lire entre autres dans ta réserve que tu imaginerais l'idée de
un besoin de venir grappiller quelques petits fonds, parce que quand on organise une assise comme celle-là, il y a des budgets qui sont dégagés, et à ce titre-là, chacun peut trouver un peu de son compte et repartir dans son terrier et finir la nouveauté qui se faisait jour. Donc à ce titre-là, tu peux avoir raison. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même un clivage qui existe, aussi bien des citoyens avec le politique que de la société civile avec le politique. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de la nouvelle campagne, hein, parce que ceux qui ont suivi l'actualité ont pu constater qu'il y a eu un rejet des 3 requêtes introduites par le copil citoyen auprès de la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concernait le décret qu'a pris récemment le gouvernement, le décret du 7 janvier, tout le monde s'en rappelle, notamment le décret numéro 02/PR/MS du 7 janvier portant modification et suspension de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19. Donc, beaucoup de personnes ont pu suivre cette actualité. Et aujourd'hui, dans l'idée du copil citoyen, c'est que c'est vrai, les mesures, du moins les rendus de la Cour constitutionnelle quand même, ça ferait quand même bizarre que le copil citoyen puisse contester à nouveau le rendu de la Cour constitutionnelle dans la mesure où les 2 premiers arrêtés avaient été annulés en leur faveur. Donc, à ce titre-là, ils estiment désormais que ce qui se passe, même si il y a quand même des répercussions importantes dans ce qui concerne la mise en place du décret, parce qu'il faut savoir que désormais, il y a l'annulation de la gratuité des tests PCR, par exemple. Donc, il faudra désormais débourser les montants indiqués de l'ordre de 40 à 50, de 20 à 50 000 francs, 70 000 francs pour ceux qui viennent de l'étranger, en fonction de l'urgence pour faire le test PCR. Il y aura désormais la limitation de l'accès dans les administrations publiques, dans les bars et restaurants, et dans un certain nombre de... Le décret va être appliqué, en fait, en gros. Il est déjà appliqué, puisque même le Premier ministre a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle, ce qui veut dire que ce décret-là ne souffre plus de contestation. Donc, il est conforme à la loi par rapport au rendu de la Cour constitutionnelle. Donc, désormais, tout ce qui avait été annoncé, la surveillance de ceux qui, du moins la liberté de circulation des vaccinés, donc ceux qui sont vaccinés peuvent désormais partir de Libreville sans être contrôlés en cours de route, donc entre Libreville et par exemple au Yem ou Mouila, par les forces de l'ordre, parce que dès qu'ils présentent leur carte de vaccination, ils sont libres. Par contre, ceux qui ne sont pas vaccinés ont le devoir de présenter des tests PCR, soit en fonction de leurs moyens, de 20 000 ou de 50 000, mais également en sachant que ces tests PCR ont une valeur de 14 jours. Donc, à ce titre-là, le copil citoyen a pris acte également de la décision de la Cour constitutionnelle, tout en indiquant que ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le Parlement n'est pas suffisamment puissant. Et là, ça nous revient aussi à l'idée... Tu as vu, ça c'est ce qui n'est pas bien. Vous avez contesté un truc par rapport à la batterie législative du pays. On vous a dit c'est pas bon. Vous voulez déjà parler de la compétence des gens. C'est vous qui les avez mis là-bas pour dire qu'ils ne sont pas compétents. Mais ils sont une émanation du peuple aussi. Et puis ils sont une partie de la population. Ils sont une émanation de quoi là? Les députés aussi sont une émanation du peuple. peuple. Non, je dis les députés sont une émanation du peuple. Oui, c'est sur le plan légal. Eux, ils sont une émanation de qui? Du peuple aussi. Non. Mais puisqu'ils se battent pour le peuple. Ils n'ont le mandat de personne pour faire ça. Et leur mouvement est plus ou moins... Si on accepte qu'ils introduisent des requêtes, c'est qu'ils sont reconnus. C'est du volontariat. Oui, mais le volontariat... On ne t'a pas envoyé. Après, donc, il ne faut pas venir dire que les gens que nous, on a votés sont incompétents. Mais... Ça, c'est leur jugement. Non. D'après, tu ne te reconnais pas en eux? Non, je ne me reconnais pas. Tu ne te reconnais pas dans Je me reconnais au député que j'ai voté. Je ne me reconnais pas un gars qui dit qu'il parle à mon nom. D'accord. Donc, à ce titre-là, on voit bien qu'il y a une crise qui est là. Mais non, est-ce que la population est prête Je ne l'ai pas envoyé par là mon nom. Est-ce que la population est prête à aller vers des idées nouvelles? Est-ce que la population est prête à aller vers des engagements nouveaux? Oui, parce que... On sera après le loup des jours des législatives. Oui, parce que 2023 aussi, d'après ce qui est dit, il y aura les élections générales. Donc, voilà. Vous pourrez peut-être maintenant pour aller vers les sanctions à l'adresse des parlementaires. Ils ne peuvent pas rentrer dans le nouveau parti là. Qui?
Le copie citoyen. Je ne sais pas s'ils sont membres, mais possible. Pourquoi ils ne rentrent pas dedans? Et pourquoi ne pourraient-ils pas créer un parti? D'ailleurs, il y a certains qui sont membres de ce copie citoyen qui sont également des responsables dans des partis politiques. On a un député même à la chambre, à la deuxième chambre du Parlement, le docteur Mino Ebaya, qui est député de l'Union nationale pour le département de Lokano, dans la commune de Mindik. Donc, à ce titre-là, on voit qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui au niveau du monde politique pour que les états-majors se mettent en ordre de bataille, mais au niveau de la société civile, parce que 2023 aura une particularité, c'est qu'il faudra décider de quel sera l'avenir à donner au Gabon. Et cela est conditionné par plusieurs équations, notamment la principale est d'abord celle de savoir si Ali Bongo sera candidat à sa propre succession. Il ne s'est pas encore exprimé sur Il ne s'est pas exprimé. Là, on attend de voir ce qui va en découler, et de ce discours pourra plus ou moins certainement s'affûter les armes au niveau de l'opposition ou de la société civile ou un citoyen. En fait, tout va démarrer quand le président va se prononcer pour sa succession. En réalité, tout pourrait démarrer de là, mais il y a déjà des candidatures qui se sont fait connaître. Mais il y a des gars qui attendent. Il y a des gars qui attendent, ce qui est normal, parce qu'on a quoi, un mois avant le scrutin pour se faire connaître, pour se déclarer. C'est un mois avant. En tout cas, mais donc on peut encore attendre. Donc, il y aura forcément des déclarations tout au long, mais il y a le principe que pour qu'on sache, parce qu'il faut éviter l'amalgame qu'il y a souvent autour. Tu vois, par exemple, ce qui se passe en France entre les candidats déclarés qui sont déjà en situation de campagne, qui accusent Emmanuel Macron de ne pas se déclarer officiellement et qui estiment qu'il use de son statut de président pour passer un certain nombre de messages dans ses discours qu'il prononce désormais. Donc, parfois, il est souvent intéressant, peut-être 6 mois ou 3 mois avant, que le président se déclare, et cela permet à ce qu'il mette un peu à l'écart l'utilisation des moyens publics pour sa campagne. Donc, puisqu'il y a une législation derrière, donc à ce titre-là, on va attendre de voir ce qui va se passer. Après, il y a aussi les attentes des populations, il y a l'équation de l'opposition. Qu'est-ce qui va se dégager de l'opposition, même si on commence à avoir déjà des coalitions qui se créent dans l'opposition. Mais les grandes attentes ne sont pas encore formulées, puisqu'il y a des ténors dans l'opposition aujourd'hui. On attend voir quelles seront leurs démarches, que ce sera une démarche collective ou individuelle. Cela nous permettra d'avoir une bonne lecture de ce qui va se passer en 2023, notamment août 2023. Prochain scrutin présidentiel, j'y arrive. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.